Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le troisième hebdo top prono, avec au programme aujourd'hui la victoire de Zverev, la catastrophe pour les Bleus en foot, les résultats de la deuxième édition des Jeux Olympiques de rugby à 7 et les grosses performances françaises en basket et en Formule 1. C'est parti, on commence directement avec le foot. C'est une triste nouvelle à laquelle on s'attendait un peu sur ces Jeux Olympiques pour l'équipe de France olympique qui n'est malheureusement pas parvenue à sortir des phases de poule malgré une grosse performance d'André-Pierre Gignac qui reste le deuxième marqueur de la compétition avec 4 réalisations. On a senti l'attaquant des Tigresses très énervé dans ses prises de parole, lui qui a dit au nom de l'équipe avoir manqué de soutien de la part des gros clubs français et qu'il espère voir cette mentalité changer d'ici 2024 et les Jeux Olympiques à Paris pour enfin aller décrocher l'or. Côté mercato, les choses avancent à un mois de la fin de la période des transferts, notamment du côté du PSG qui fait à nouveau un superbe recrutement sur le papier, avec de grands noms tels que Donnarumma, récemment champion d'Europe, Wijnaldum, Ramos ou encore Hakimi. Reste à voir si une belle équipe arrivera à performer en Ligue des Champions sous les ordres de Mauricio Pochettino. Chez les rivaux marseillais, on note l'arrivée de plusieurs jeunes joueurs dont Matteo Guendouzi, prêté par Arsenal. L'international espoir de l'équipe de France viendra renforcer le milieu de terrain jusqu'à la fin de saison. Et sinon, dans les gros transferts européens, on remarque évidemment le départ de Varane pour Manchester United après 10 ans au Real Madrid, celui de Memphis Depay pour le Barça ou encore celui d'Olivier Giroud pour le Milan AC, à qui il n'aura suffi que de 5 minutes pour inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. Sur la planète tennis, la semaine a été marquée par pas mal de premières, notamment pour Carlos Alcaraz, le jeune espagnol qui est allé chercher son premier titre ATP à Umag en Croatie en ne concédant que 2 sets sur toute la compétition. Il devient donc, après Kei Nishikori et un certain Rafael Nadal, le troisième plus jeune vainqueur de tournoi ATP depuis l'an 2000, une statistique qui promet un parcours magnifique aux joueurs de 18 ans. Côté JO, le tournoi n'a pas seulement été réussi par notre expert tennis qui a signé un magnifique 100% de réussite sur les pronostics proposés à la Top Team, mais il a également été réussi par Alexander Zverev qui a défait le numéro 1 mondial Novak Djokovic en 3-7 en demi-finale. Abattu par sa terrible contre-performance, le Serbe n'a pas réussi à se remobiliser pour aller chercher le bronze et s'est même fait battre par Pablo Carreno Busta en petite finale du tournoi, alors que l'Allemand Zverev est lui allé jusqu'au bout de sa performance et est allé décrocher l'or face à Khachanov qui s'est lui consolé avec l'argent. Côté français, l'hémorragie de ces derniers mois se coupe un peu avec des très bonnes performances de Humbert et Chardy au JO qui ont tous les deux atteint les quarts de finale. Et sinon, sur le circuit ATP, un autre français s'est fait remarquer, c'est Arthur Renderneck qui a réalisé un très très beau parcours sur le tournoi de Kitzbühel en Autriche avec sa première demi-finale sur un ATP 250. Beaucoup moins de surprises en revanche sur le tournoi de rugby à 7 des Jeux Olympiques qui a encore une fois été dominé par les Fidji qui remportent l'or au terme de 3 jours de compétition maîtrisée. Côté féminin, les Bleus sont passés proches de l'exploit mais ont dû se contenter de la médaille d'argent, elles qui n'ont pas réussi à renverser les Black Ferns en finale du tournoi. Sinon, en France, quasiment toutes les équipes de Top 14 et de Pro D2 ont retrouvé l'entraînement et se préparent pour reprendre le 4 septembre une nouvelle saison qui sera, on l'espère, encore meilleure que la précédente au niveau des pronostics sur topprono.fr. Ce Grand Prix de Hongrie est véritablement l'événement qui a marqué notre fin de semaine. C'est une course folle et plusieurs rebondissements incroyables qui ont conduit à une nouvelle victoire française en moins d'un an, cette fois-ci celle d'Esteban Ocon. Après une sortie plutôt chanceuse du premier virage où le Normand est passé entre les voitures de Bottas, Verstappen, Norris, Leclerc, Ricciardo, Stroll et Perez, tout impliqués dans un énorme accident entraînant un drapeau rouge, le pilote alpine est entré dans la voie des stands deuxième derrière Lewis Hamilton qui semblait à ce moment-là avoir le champ libre vers une 100e victoire en F1. Alors que les commissaires continuaient de nettoyer la piste, les conditions se sont améliorées et tous les pilotes ont choisi de passer des pneus slick pour le second départ du Grand Prix, à part Lewis Hamilton qui est donc resté seul sur la grille de départ avec ses pneus intermédiaires. Vite rattrapé par les pilotes alors en course, le Britannique a dû s'incliner et céder la tête de la course à Ocon qui ne l'a plus lâché par la suite et qui s'est donc enfui vers la victoire. Dans une course où l'expérience allait primer du fait des conditions météo, notre expert s'est reposé sur 2 multiples champions du monde à la personne d'Alonso et d'Hamilton qui finissent chacun 4e et 2e suite à la pénalité infligée à Vettel après course pour un niveau de carburant trop faible pour les échantillons réglementaires de la FIA. Donc le pronostic Alonso plus Hamilton dans les points cotés à plus de 1,70 proposé dans le pack confiance du mois est une nouvelle fois validé pour la 10e fois en 11 mois. On termine comme d'habitude cet hebdo top prono sur une petite news basket, la très bonne
performance des Bleus aux Jeux Olympiques qui battent les États-Unis pour la première fois de leur histoire dans cette compétition et qui se dirigent donc vers les phases finales. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé jusqu'ici, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Top Prono, ciao.